une séance évidemment importante parce que c'est une séance qui met en route le travail du Conseil régional puisque les commissions, il y a 7 commissions qui ont été désignées avec leurs représentants dans ces commissions pour que chacune et chacun se mette au travail. Et il faut le dire, il y a beaucoup de travail à mettre en œuvre. On a un projet, les Réunionnais ont voté pour un programme et ce programme va être mis en œuvre, non sans difficulté. Et nous savons aussi que nos promesses de campagne aussi sont tenues parce que, en ce qui concerne les sociétés d'économie mixte et les sociétés publiques locales, les personnes qui sont désignées pour siéger dans ces sociétés d'économie mixte, etc., il n'y aura plus de rémunération comme cela a été fait auparavant. Et donc il y a également ce que nous avons supprimé, ce que moi-même je me supprime à moi-même, c'est l'indemnité pour le logement de fonction. Vous savez qu'à la région, il y a des personnes qui ont des indemnités pour le logement de fonction. Il y a des personnes qui sont logées et que c'est logique que ces personnes soient logées à la Réunion. Il y a un certain nombre de personnes qui le sont. Mais moi, je ne souhaite pas avoir cette indemnité parce que c'est une indemnité importante au regard des difficultés que notre société réunionnaise connaît, au regard des personnes qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. C'est un peu indécent. Et donc, nous avons aussi souhaité informer les Réunionnais sur la situation pour la nouvelle route du littoral. Nous allons donc convoquer une séance extraordinaire du Conseil régional pour mettre à plat la situation de la nouvelle route du littoral. Vous savez que les grandes entreprises qui ont construit cette route demandent des indemnités très importantes à la région et nous voudrions comprendre, comme les Réunionnais veulent aussi comprendre, parce que nous souhaitons évidemment terminer cette route, mais pour terminer cette route, il faut le faire également en connaissance de cause. C'est la même chose pour la continuité territoriale. Nous avons reçu du ministère des Outre-mer une enveloppe qui nous dit que chaque Réunionnais devrait bénéficier d'une enveloppe, qui est éligible de 360 €. Nous voulons aller plus loin et voir qu'est-ce qui se passe aussi avec la continuité territoriale que nous allons aussi mettre en œuvre, mais nous voulons avoir tous les éléments et pour avoir tous ces éléments, il faut que l'on travaille avec l'administration compétente et qui va nous informer là-dessus aussi. Nous allons également interroger le ministère de l'Outre-mer. Il en est de même, on n'en a pas parlé, comme Air Austral, la CEMATRA, etc. Nous avons beaucoup de travail à faire là-dessus. Il semblerait que cette aide n'ait pas été mise en œuvre, que l'on ne s'en est pas occupé. Mais enfin, il faut que l'on en ait la preuve, et c'est pour ça que je dis « il semblerait ». Et donc, nous allons travailler à voir qu'est-ce qui s'est passé exactement à propos de la continuité territoriale, parce que l'enveloppe est importante quand même, parce que ça reviendrait à 5 millions par an, et donc est-ce que nous, à La Réunion, on cracherait sur 5 millions d'euros ?